Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Colette Pétrizeau, astrologue. Je vais vous parler aujourd'hui donc de la pleine lune du 27 juillet qui va avoir lieu dans quelques jours, qui sera une éclipse lunaire qui aura lieu en Verseau. Pour les aspects techniques, le soleil est en Lion à 4 degrés 44 du Lion, la lune bien sûr en opposition 4 degrés 45 en Verseau, mais occultée par la Terre, donc ce qui constitue une éclipse. Elle sera également conjointe à Mars en Verseau, mais qui lui-même est rétrograde, et conjoint dans une certaine mesure à la lune noire en Capricorne à 28 degrés 57. Ça c'est pour les aspects techniques. Je me trompe de souris, ça commence bien. Donc si je devais faire une synthèse, nous sommes encore dans une lignée des énergies perturbatrices du mois de juillet 2018. De plus en plus de personnes ressentent fortement les bouleversements, le changement de société, un problème avec l'argent, les valeurs, la finance, notre pouvoir d'achat. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se trame par en dessous et une inquiétude bien sûr au sujet de l'avenir. Cela agit principalement sur notre corps émotionnel, on se sent dans l'insécurité et de plus il y a 5 planètes rétrogrades dans ce ciel. Si on regarde le thème en lui-même, même si vous n'y connaissez rien en astrologie, vous voyez bien qu'il y a un grand carré en rouge, n'est-ce pas? Voilà, un grand carré rouge comme ceci. Voilà. Donc cette lunaison, elle fait référence aux événements de début février 2018. C'était dans l'axe Verseau-Lion. Donc il y a eu une obligation de clarifier certaines situations et les émotions surtout sont malmenées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les tensions sont devenues insoutenables et il y a des secrets qui remontent à la surface. Donc ne comptez pas sur le mois de juillet pour faire avancer vos projets et au contraire, il va falloir apprendre à vivre dans le moment présent, à suivre le flux, et surtout à lâcher prise et à apprendre d'une certaine manière à être opportuniste. Il ne faut pas se raidire du fait du grand carré en signe fixe, qui est composé du soleil en Lion, qui est trigone à Chiron, ça c'est une bonne chose, qui correspond à une forme de guérison par l'action, par une forme de combat, par une forme de guérison dans le sens où on agit et donc on libère des énergies. Je disais donc le soleil est entré dans le Lion, donc bon anniversaire pour les personnes qui ont le soleil en Lion dans les degrés cités précédemment, autour de 4 degrés, entre 4 et 10. Donc le Lion, c'est une période où l'on souhaite s'extérioriser, où on veut montrer sa personnalité. Les lions ont besoin d'être reconnus socialement, d'être un chef ou une chef, un roi ou une reine incontestée dans son domaine, une personne importante que l'on remarque. Donc c'est la chaleur du soleil, la puissance, la pleine affirmation de l'individualité, la pleine lumière. Fondamentalement, le lion ne sait pas avoir une relation d'égal à égal avec les autres. Il a tendance à être susceptible et il a surtout un très fort sentiment de sa dignité, que ce soit un homme ou une femme évidemment. Il a besoin d'être admiré, reconnu, d'être un acteur reconnu dans son secteur. Il n'existe que par son public, parce qu'on le regarde. Et donc le lion a tendance à mettre en scène sa vie. Afin d'être en haut de l'affiche, a besoin d'être admiré, je le disais tout à l'heure. Il peut faire de la surenchère pour compenser une forme d'insécurité. Parfois il en fait trop, il veut se montrer. Ce soleil en Lion est conjoint au nœud nord. Quel que soit l'endroit où va briller ce soleil magnifique dans notre thème, parce que nous avons tous un thème totalement différent. Là, j'ai pris une autre personne. Voilà, donc pour cette personne, le soleil, le lion, ça se situe par là.
Donc pour chaque personne c'est très différent. Nous avons tous des thèmes totalement différents. Donc quel que soit l'endroit où le soleil va briller dans votre thème, vous serez amené à être éclairé. Ça sera une zone qui sera éclairée, mise en lumière, mise en face d'une certaine clarté. Conjoint au nœud nord, le nœud nord, cela va parler de notre chemin collectif, de ce que nous devons suivre comme chemin, un chemin de créativité. C'est une expérience nouvelle à vivre, à découvrir. Et bien sûr, dans quelle maison de votre thème sera cette mise en lumière? C'est là où il serait intéressant de connaître votre thème pour voir où va être mis en lumière ce besoin de créer, d'être mis en avant. Alors évidemment, toutes les maisons sont possibles, hein, bien sûr. La maison 1, la personnalité, ce que l'on voit en premier. La maison 2, l'argent. La maison 3, les écrits. Voilà. Le lion aspire à une certaine reconnaissance. Donc dans votre thème, c'est là où la position de ce soleil en lion conjoint le nord peut me dire dans quel secteur où se trouve cette mise en lumière. Dans cette lunaison, le soleil en lion est carré à Uranus en taureau. Puisque j'ai dit tout à l'heure, je vous ai montré, il est en position de carré, en carré fermé. Donc nécessairement, il est en conflit avec différentes énergies. Le lieu où transite Uranus dans votre thème, c'est un champ d'expérience où l'on a à effectuer un profond changement personnel, où l'on doit faire face à des bouleversements importants. Le taureau, c'est le secteur des valeurs. En taureau, ce sont les domaines très stables de notre vie, ce sont le corps, les biens, les terrains, l'agriculture, notre instinct de tranquillité, nos possessions, en fait tout ce qui nous donne une sensation de sécurité. Donc Uranus en transit, quel que soit l'endroit dans votre thème où ça transite, va apporter une crise qui va nous permettre, nous donner la permission de faire un changement que nous désirions faire depuis longtemps, mais que nous n'avions pas le courage de faire. Nous avons donc un soleil en lion qui nous demande de monter sur scène, de nous affirmer, de nous montrer, d'aspirer à une forme de reconnaissance d'une certaine manière. Mais entouré de tous ces carrés, il y a éparpillement des énergies, on court partout, on ne maîtrise rien, on voudrait aller dans toutes les directions à la fois, et évidemment on s'épuise. Il y a une sorte de diversité d'intérêts puisqu'on est dans un carré, donc à chaque fois qu'on va dans un endroit, c'est toujours bloqué d'une certaine manière. Donc des projets multiples, notre énergie ne sait pas dans quelle direction aller. Et ça crée en nous des écartèlements, des crises continuelles et bien sûr une grosse fatigue, une grosse tension. On a du mal à se reposer tant qu'on n'a pas trouvé une solution, une direction à notre grande énergie qu'on arrive mal à exprimer. En face de ce soleil en lion conjoint le nord, qui nous demande une forme de mise en lumière, de reconnaissance, se trouve la lune en Verseau qui, cette fois-ci, pour la lunaison du 27 juillet, est éclipsée. Donc c'est le réseau, c'est les groupes sociaux, c'est notre besoin d'être indépendant, notre besoin d'être autonome. Donc ce n'est pas une lune très à l'aise avec le côté intime, avec le côté personnel. C'est une lune qui s'intéresse aux besoins des groupes sociaux dans lesquels elle appartient, mais vu qu'elle est éclipsée, donc nous souhaiterions nous individualiser, devenir plus indépendants, et c'est difficile de sortir d'une certaine manière de ce carré. Donc nous avons des besoins sociaux mais qui sont mis de côté puisque on a des besoins de s'individualiser.
On a peut-être l'impression pendant cette pleine lune d'être mis à l'écart, pas pris en compte, comme si tous, en tant que membres de la société, on ne se ressentait pas de cette société, on est mis à l'écart. Donc elle est conjointe à un Mars en Verseau, cette lune éclipsée. Elle indique dans un thème, donc le Mars, la manière de nous affirmer, de poursuivre ce que l'on désire. En Verseau, l'énergie qui est dégagée ici est impulsive. On a envie de décharger notre énergie, mais en quelques secondes. Ça peut venir, c'est très explosif. Il y a une forme de court-circuit au niveau électrique. Il y a des risques de pétage de plomb dans cette lunaison. Le système nerveux est survolté, il y a trop de tension, trop de nervosité. Et donc il nous faut faire attention, bien sûr, de ne pas rentrer en conflit, sur des conflits stériles. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais comme le carré est toujours effectif entre Mars et Uranus, on est dans une période quand même où il faut vraiment faire attention. Mars en Verseau, on a quand même un énorme pouvoir d'affirmation tant qu'il y a un exutoire positif, un exutoire constructif. Quand on défend des groupes sociaux, par exemple, un projet, une cause qui vaille la peine, parce que ça canalise et défoule le trop-plein d'agressivité de nous-mêmes. Mais si l'énergie est bloquée ou si on ne trouve pas de débouché intéressant à notre grande énergie, cela peut aboutir à des actes de furiosité, de furie, une forme d'agitation, ou alors l'inverse, une déprime profonde, parce que la planète est rétrograde et on a du mal à exprimer toute cette énergie. Si dans votre thème, ce Mars n'est pas très fort ou conjoint à une autre planète qui l'affaiblit, comme Saturne ou Neptune, ça j'ai besoin de connaître votre thème pour le savoir. Comme moi, qui est Mars conjoint à Neptune, donc l'action Mars est liée à Neptune, donc elle est plutôt orientée vers la guérison, vers l'artistique, vers le chant, la danse, ou le fait de guérir, de faire de l'imposition des mains. Et où c'est un Mars conjoint à Neptune, pour les personnes qui ont cette configuration, qui est sensible aux énergies qui circulent au-delà des personnes, au-delà de frontières de l'ego, un côté médium qui peut être un canal, qui éprouve facilement de la compassion parce que ce Mars égoïste se met en retrait. Pour les personnes dans mon entourage qui sont poissons, ascendant poisson, j'ai remarqué que ces personnes étaient actuellement en grande, je ne vais pas dire souffrance, mais en tout cas en grande interrogation. Et je voulais parler aujourd'hui, parce que je sais que mes collègues, puisque moi j'écoute ce que mes collègues font au niveau astrologie, et j'ai remarqué que très peu de personnes parlent de Neptune, et Neptune qui transite en Poisson pour de nombreuses années. Et donc là où il transite dans le thème, pour les poissons, ascendant Poisson, j'en ai quelques-uns dans ma clientèle, Neptune, c'est la dissolution de l'ego, c'est l'esprit de sacrifice et un sentiment de culpabilité qui empêche d'affirmer la volonté individuelle. Je me souviens de quand j'étais à Londres et que je faisais donc les cours d'astrologie, on parlait de Neptune en ces termes. On disait que quand l'empreinte sur une carte a été effacée, on a du mal à se retrouver. C'est d'une certaine manière ce qui se produit actuellement. C'est que nos valeurs, tout ce qui a été imprimé comme la religion ou toutes ces valeurs qui étaient d'une certaine manière imprimées dans nos pensées, tout d'un coup se dissolvent parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres religions, tout simplement. Il y a d'autres personnes qui pensent de manière différente.
se retrouve comme d'une certaine manière perdu au milieu de la mer, sans trop savoir où on va. Que l'on soit français, belge ou suisse, on est un petit peu comme sur des bateaux, sans trop savoir dans quelle direction aller. Et selon l'endroit où ça touche dans votre thème, vous devez être encore plus touché. Donc à toutes ces personnes qui sont transitées par Neptune, je dis qu'il faut avoir le courage de traverser cette période et de garder la foi, une foi profonde en vous, en vos valeurs. Pendant cette lunaison, puisque je vais bientôt terminer, la lunaison donc éclipsée en Taureau, on peut éprouver beaucoup de difficultés pour retrouver sa liberté, son autonomie. Mars en Verseau montre dans cette lunaison un côté imprévisible. Tout peut changer en un instant, une surprise prédomine. Les digues peuvent sauter tellement le sentiment d'impuissance est grand. On est dans un carré presque fermé. Avec un carré à Uranus, Mars, ce carré Uranus, nous oblige à une crise profonde, à casser les structures établies, de briser des rigidités, lâcher ce qui n'a plus de raison d'être et qui constituait notre petit territoire de tranquillité. Voilà. C'est une lunaison qui n'est pas facile. Il ne faut pas refouler nos peurs, mais essayer de faire face justement à ces peurs du mieux que l'on peut. Je voudrais parler un petit peu des éclipses. Ce sont toujours des moments importants, ce sont des moments révélateurs qui accélèrent le cours des choses. Les changements souvent pour nous sont relativement inconfortables. On a en tant qu'être humain naturellement tendance à avoir des habitudes, des rituels, on a besoin de se rassurer. Et là, avec les éclipses, les 3 éclipses qui se produisent dans le ciel actuellement, le changement est toujours vu comme une situation inconfortable. Comme quand un enfant apprend à marcher, il y a une inconfortabilité, si j'ose dire. C'est un déséquilibre et on se rétablit, et un autre déséquilibre, évidemment. C'est difficile, mais c'est une étape obligatoire de notre humanité. Donc les éclipses, donc la lune du 27 juillet va être dans le noir. Donc tout ce qui est du domaine de notre désir d'être indépendant, notre liberté, on aura envie de se révolter pour se libérer des chaînes, mais derrière ce besoin de liberté se cache une profonde vulnérabilité émotionnelle. Chaque événement qui va survenir pendant cette éclipse est plus important que nous pouvions le supposer au début. Donc observez bien ce qui se passe pendant cette période-là, notez-le éventuellement, ou mettez-le en commentaire en dessous de votre thème. Et c'est toujours intéressant de voir comment ça s'écrit dans la vie de chacun. Elle marque souvent des étapes importantes dans notre développement d'être humain. Et il va falloir surveiller les nouvelles rencontres, bien sûr, parce que ce seront des points de départ, des nouvelles opportunités. Et même si on se fixe de nouveaux objectifs, il va falloir quand même attendre 3-4 jours après le moment de l'éclipse, afin de... Comme la planète est dans le noir, donc d'une certaine manière on n'y a pas accès, il faut prendre quand même du recul. Ce qui est nouveau et inédit, ce qui montre le chemin du futur. Donc il y a beaucoup d'émotions qui vont être soulevées, des émotions d'insécurité qui vont être soulevées pour cette pleine lune du mois de juillet. Mais je gage en tant qu'astrologue que le trigone entre Uranus et Saturne nous amène à des projets qui vont bénéficier d'un nouveau paradigme, d'un nouveau sens pratique, si j'ose dire.
Et je suis sûre que nous allons très bien passer le cap. Mais même si cette période, est difficile, je tire sur la ficelle. Je vous revois très bientôt au 11 août. Et puis n'hésitez pas à me contacter pour que je regarde votre thème, savoir dans quel secteur vous êtes impacté. Et puis je vous remercie pour tous les messages et à bientôt. Au revoir.